ça a été mentionné, c'est le début de la nouvelle année, et puis je trouve ça une bonne année pour tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Merci. Et puis, au commencement de la nouvelle année, je vais juste emmener une chose que le Seigneur a mis à mon cœur pour ma vie personnelle, mais également, je crois, pour l'Assemblée, l'Église. Vous savez, lorsqu'on vient ensemble, le but de venir ensemble, c'est qu'on soit exhorté, encouragé, qu'on soit fortifié. C'est le but de venir ensemble. Et puis qu'on puisse vraiment être des bons représentants, des ambassadeurs de Christ dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que si on est comme des gens de ce monde qui sont abattus, souvent ça ne témoigne pas vraiment de la puissance de Dieu, mais de la vie qui est transformée par Christ. Donc, nous allons examiner certains sujets dans le cours de l'année, je crois, qui sont extrêmement importants. Et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans les dernières 4 années, depuis la COVID est arrivée. Il y a beaucoup de changements. Pour ceux qui étaient ici dans ce temps-là, on voit que, wow, ça a sorti, ça a rentré. Et puis, on voit qu'on est des gens avec des arrière-plans complètement différents. Ça va même te donner une extrémité à l'autre extrémité. Mais on a besoin d'être unis ensemble. On a besoin d'être unis. Ça nous dit qu'on est appelé, on a une vocation, on est appelé, même on est appelé à s'efforcer de garder ou de préserver ou de conserver l'unité de l'esprit, n'est-ce pas? Oui. La vocation que nous avons, frères et sœurs, ça implique de marcher dans l'humilité, ça implique de marcher dans la douceur, les uns envers les autres, dans la patience et dans l'amour. Et on doit, selon ce que Paul nous dit, s'efforcer. Ça prend un effort pour garder l'unité de l'esprit. C'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens 4. Il faut s'efforcer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un combat. L'ennemi cherche toujours à diviser. Ce que l'esprit veut faire, c'est de nous unir ensemble. On va avoir l'unité de l'esprit. Mais l'ennemi, lui, son objectif, c'est de diviser. C'est vraiment qu'on soit les uns à l'encontre de l'autre. C'est pour ça que Paul nous exhorte également de se supporter les uns les autres. Et on doit être, je crois, soumis au Seigneur pour accomplir ça. C'est certain que lorsqu'on parle de s'efforcer ou de s'appliquer, la Martin dit d'être soigneux, de prendre soin vraiment de conserver l'unité de l'esprit. Lorsqu'on parle de l'unité de l'esprit, frères et sœurs, c'est vraiment en professant, en confessant la vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Et même dans Éphésiens 4, justement, lorsqu'il parle de conserver l'unité de l'esprit, il nous dit, au verset 15 par la suite, il dit, en professant la vérité dans l'amour. De professer la vérité doit toujours être dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Donc on doit opérer dans l'amour, mais toujours en professant la vérité. Il est l'Esprit de vérité, c'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a prié, il dit, l'Esprit de vérité, le consolateur, l'Esprit de vérité, mais qu'il vienne. Il y a au moins 3 choses qu'il nous dit lorsque l'Esprit de vérité vient, c'est qu'il va être non seulement avec nous, mais il sera en vous. Tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont convertis, l'Esprit de Dieu est en vous. C'est la promesse que Jésus a faite. Il est en vous. Il est en nous. Comment? Il est l'Esprit de vérité. Ce consolateur-là, il nous dirige, il nous guide dans la vérité. C'est une des deuxièmes choses qu'il nous dit. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il me glorifiera. Une chose qu'on apprend, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité dans le but de glorifier Jésus-Christ. On doit le voir tel qu'il est. On doit le connaître. Non,
connaître à propos de Jésus, mais de le connaître dans une relation avec lui de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous de jour en jour. Il habite en nous. Et c'est cette relation-là que Dieu veut avec nous. Et non seulement ça, mais il nous dit que l'esprit de vérité, là, il mentionne spécifiquement dans ces trois occasions-là l'esprit de vérité. Il sera en vous. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui qui va rendre témoignage de Christ. Amen. Et Jésus dit, je suis la vérité. Donc l'esprit de vérité va rendre témoignage de Jésus comme étant la vérité. Et nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité est en nous. Parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et qu'il rend témoignage de Christ et qu'il le glorifie. Paul fait mention dans Éphésiens 4, justement, le but des dons, le but que Dieu donne des apôtres, donne des prophètes, donne des évangélistes, donne des pasteurs, des docteurs. Le but, c'est d'édifier, c'est d'emmener les gens, non seulement à être édifiés, mais à être des personnes qui édifient les autres. Trop souvent, l'Église a été regardée comme étant des spectateurs et des performeurs. Ceux qui performent et ceux qui sont en spectacle. Et c'est rendu à un tel point maintenant, on a même mis la boucane pour aider à raisonner au terme de spectacle et ceux qui performent. Ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Regardez ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4. Ça nous dit que chacun de nous, au verset 7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous. Est-ce qu'il y en a qui sont exemptés? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en Christ, que l'esprit de vérité habite en nous, en eux, est exempté, selon Paul? Non. Chacun de nous, la grâce. Et c'est une des choses que je remarque de plus en plus dans les Écritures, à quel point la grâce de Dieu, de Genèse jusqu'à la Révélation, c'est par grâce. Ça n'a jamais été autrement. Je lisais justement ce matin, juste pour vous dire, vous souvenez-vous lorsque Abraham a envoyé son serviteur? Hein? Et puis le serviteur a dit, OK, mais Abraham, il fait faire un serment. Il dit, OK, si ça ne veut pas venir, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es libéré de ton serment. Mais le serviteur, quand il est arrivé, il a demandé au Seigneur des choses vraiment spécifiques. Il dit, la jeune femme qui va venir, qui va me dire que je vais demander à boire, qui va descendre sa cruche, qui va me donner à boire, puis elle va me dire, je vais aller donner à boire à tes chameaux. Et toutes les choses qu'il a demandées, ils ont toutes arrivé. Même ça nous dit au verset 21 de Genèse 24, ça nous dit, l'homme la regardait, parce que là, elle faisait tout ce qu'elle avait demandé. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Voyez-vous, lorsqu'on demande de quoi à l'Éternel, il va répondre. Et il va répondre dans les termes dans lesquels on a demandé, selon sa volonté. Parce que c'est ça qu'il avait demandé. Hein? Parce qu'il avait dit au verset 12, il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Mais il était certain, il ne demandait pas quelque chose de mal, il ne demandait pas quelque chose qui était égoïste, il demandait pour la part de son serviteur Abraham que Dieu avait fait alliance avec, il dit, je vais te bénir. Toi et ta postérité. Et c'est en Isaac que ta postérité va être. Dieu répond dans l'accomplissement de ce qu'il avait, comme on a chanté ce matin, ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a dit qui allait arriver. Et lui, il demande. Hein? Et ça nous dit, là, il lui a demandé s'il y avait de la place chez son père, et il répond oui.
Et puis, au verset 26, ça dit, alors l'homme s'inclinant et adorant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Voyez-vous, c'est par grâce. C'était pas parce qu'Abraham le méritait, c'est pas parce que cet homme-là était un serviteur d'Abraham qui le méritait. C'est Dieu a encore manifesté sa miséricorde et sa fidélité. Dieu ne se renie jamais. C'est la confiance que nous avons, frères et sœurs, c'est par sa miséricorde et sa fidélité. Tout ce que Dieu fait, c'est pour ça qu'il a renfermé tous les hommes sous la condamnation pour faire miséricorde à tous les hommes. Wow! Donc c'est toujours par miséricorde et par grâce et par fidélité de la part du Seigneur. Donc chacun de nous, Dieu nous a donné quelque chose, une mesure du don de Christ. Selon la mesure, selon sa mesure, c'est lui qui décide. C'est sa miséricorde, c'est lui qui décide. Amen. Il utilise un vase d'une façon, un autre vase d'une autre façon, mais on est tous des vases de terre. Qu'on réalise que la valeur n'est pas dans le vase, la valeur est dans le trésor qui est dans le vase. Et ce trésor-là, c'est Christ. C'est l'esprit de vérité. Alléluia. Qui se manifeste. Mais l'objectif, justement, des dons qu'il donne, lorsqu'il dit au verset 11, les apôtres, les prophètes, dans Éphésiens 4, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour emmener les saints à la maturité. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'exalter les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, mais c'est d'arriver à travers les âges, frères et sœurs. À combien de reprises on entend les personnes élever un nom d'un homme, un autre nom d'un autre. On doit respecter les hommes, honorer, oui, les hommes, mais jamais les élever et les glorifier. Le Seigneur nous appelle, on est tous et chacun des vases de terre. Amen. On a différents dons, mais on est tous des vases de terre. On n'est pas supérieur aux autres. Parce qu'on est tous pareils. On a tous la même nature, mais on a été remplis du même esprit, l'esprit de vérité. Lorsqu'on est en Jésus-Christ. Alléluia. Oui. C'est pour la maturité des saints. En vue de l'œuvre du ministère, il nous dit, de l'édification du corps du Christ. C'est pour ça, lorsqu'on vient ensemble, c'est pour l'édification. On devrait être édifié, encouragé. De jour en jour, à toutes les fois qu'on vient, on sort ici. Alléluia, Seigneur, tu as déposé de quoi dans mon cœur? Où j'ai eu l'opportunité de déposer de quoi? Tu as eu l'opportunité de déposer de quoi à travers moi, dans quelqu'un? Une parole d'encouragement, une parole d'exhortation. Alléluia. Et ça nous dit dans le faire que ça allait se faire au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. C'est ce que Paul dit. Mais ça ne s'arrête pas là. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but, c'est qu'on apprenne de plus en plus qui est Jésus. C'est d'édifier le corps de Christ. C'est d'édifier et de s'encourager et de parvenir à l'unité de la foi. Voyez-vous, si on s'efforce de conserver l'unité de l'esprit, nous allons parvenir à l'unité de la foi. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Pas seulement en partie, mais dans toute la vérité. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Oui. Amen. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Amen. Seigneur, Dieu, tu le dis toi-même. Lorsque le consolateur est venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Je ne peux pas vous conduire dans toute la vérité, mais l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans la vérité à travers les divers dons que Dieu donne. Amen. Pour qu'on parvienne à l'unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, pour qu'on parvienne à l'état d'homme fait et qu'on parvienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif, c'est Christ. C'est la vocation à laquelle nous sommes appelés. Pourquoi? Parce qu'il nous a prédestinés, frères et sœurs, à devenir conformes à l'image de Christ, à devenir semblables à l'image de Christ. Pensez-vous que l'esprit de vérité en nous est à l'œuvre pour accomplir ça? Oui, il est à l'œuvre non seulement en nous, mais il est à l'œuvre au milieu de nous pour accomplir justement ça, pour nous amener dans cette relation-là avec lui et qu'on devienne de plus en plus comme lui. Amen. Voyez-vous que lorsque deux personnes sont mariées, et ça fait des années qu'ils sont mariés, ils pognent des tics un de l'autre. Ils deviennent de plus en plus semblables, on dirait. Mais, pourquoi? Parce qu'il y a une complicité qui se fait entre le mari et la femme. Mais Dieu veut qu'on ait une complicité avec lui. Hein? Qu'on soit de plus en plus comme son Fils. Et je ne crois pas que Dieu perd son temps. Il est à l'œuvre. Mais il veut nous ramener sur une bonne base. C'est ce qui est important. Et ça parle de la croissance. Paul aussi nous parle de la croissance au verset 15. Et nous dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Pas qu'on va croître en tant qu'Église en nombre. Frères et sœurs, le but, c'est pas de grandir l'Église dans le nombre. Le but, c'est qu'on croît à tout égard en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là que ça compte. En celui qui est le chef, Christ. Est-ce que Christ est le chef? Et la question que je me pose en tant que ministre de Christ, c'est est-ce que tu es chef de ma vie? Vraiment chef de ma vie? Lorsque je suis prêt d'abandonner des choses, là, je suis prêt de faire tout ce que tu me demandes. Et la deuxième question que je me pose, est-ce que tu es chef de l'Assemblée du Carrefour? C'est une question qu'on doit refléter, qu'on doit se poser. Nous sommes membres de son corps. Et en tant que membre de son corps, frères et sœurs, c'est lui qui doit être le chef et le chef au sein de l'Assemblée, au sein de son corps. Amen. Il est la tête. Nous sommes son corps. Amen. On n'est pas la tête. Hein? On soit une tête mélangée. Mais il est la tête. Et c'est lui qu'on doit laisser, qu'on doit vraiment, à lui qu'on doit s'abandonner et le laisser être ce qu'il est. Il est le chef. On ne peut pas résister à l'esprit, n'est-ce pas? On ne peut pas éteindre l'esprit. Mais une chose que j'ai remarquée dans les Écritures, que je remarque, c'est l'esprit toujours nous dirige à marcher dans la vérité, parce qu'il est l'esprit de la vérité. Et le but, c'est qu'on ne soit pas ballotté d'un bord et l'autre. C'est ça. Au verset 14, c'est ce qu'il nous dit. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. Certaines versions disent ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voyez-vous, l'ennemi est à l'œuvre. Aucun doute. N'est-ce pas? On voit l'ennemi qui est à l'œuvre dans le temps. Il y en a qui voient des esprits qui flottent un peu partout. Mais savez-vous quoi? L'ennemi œuvre également à travers des vases. Il œuvre à travers des vases. Des vases de chair. Il va se servir de l'un, de l'autre, pour semer le doute, pour semer la division. Et ici, c'est ce qu'il nous dit. Hein? Il va semer des vents, il va souffler des vents de doctrine.
par la tromperie des hommes. Il se sert des hommes, frères et sœurs. Lorsque la parole de Dieu nous dit qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre les esprits. Il opère à travers, ces esprits-là opèrent à travers des hommes. Ici, il en fait part. Même dans le Corinthiens, lorsque Paul dit qu'il était surpris qu'il y en a qui s'éloignaient, qui acceptaient un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Mais il appelle ces ouvriers-là des ouvriers trompeurs, mais ce sont des ministres de Satan. Ils œuvrent à travers les hommes. Il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'être ancré en Christ, être vraiment rempli de son esprit, l'esprit de vérité, ça nous permet de ne pas être ballotté d'un bord et de l'autre. Mais ça nous permet d'être solidement ancré en lui. La Bible du Sommeur dit ballotté, ne pas être ballotté et emporté par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Parce que l'ennemi se sert d'hommes. Je ne suis pas de ceux qui font la promotion de lier des esprits dans les lieux célestes, dans le sens qui est souvent appliqué aujourd'hui. Mais par contre, lorsqu'on fait confrontation avec un esprit, nous avons l'autorité. Mais il est manifesté. Voyez-vous, lorsque Pierre a dit, Seigneur, ça ne sera pas comme ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, Pierre, tu t'es trompé. Non. Satan, en arrière de moi. Il a adressé l'esprit qui animait Pierre à ce moment-là. Mais il a aussi dit auparavant que, hey, Pierre, ce que tu as reçu, là, ça ne vient pas de toi, ça vient du Père. Pourquoi? Parce qu'il était animé du Père pour confesser qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne veut pas être ballotté d'un bord de l'autre et de devenir un instrument également de tromperie. Mais on veut être mature. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'on soit perfectionné, qu'on parvienne à l'état d'homme fait, mature. Et qu'on est capable de reconnaître, de discerner. Et c'est ce que dans Hébreux 5, justement, il nous fait part, n'est-ce pas? C'est un reproche qu'il a fait parce qu'il dit, vous devriez être, vous êtes en mesure d'enseigner, mais maintenant vous avez besoin qu'on vous mette la bouteille à la bouche. Vous ne pouvez même pas supporter la nourriture solide. On va avoir notre jugement exaucé par l'usage à discerner. On veut être attaché à la Sainte Doctrine, comme on a vu dans 1 Timothée, d'être attaché à la Sainte Doctrine, d'être attaché aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Et ça nous dit au verset 16 qu'on soit bien coordonnés, qu'on forme un assemblage solide. Et les termes sont utilisés, c'est de joindre ensemble, de joindre étroitement ensemble, de coordonner, qu'on soit bien structurés ensemble pour former un solide assemblage, une cohésion, qu'on soit unis et liés ensemble. La Martin dit qu'on soit bien ajustés et serrés ensemble. Qui a besoin d'ajustement? Alléluia. Je suis le premier à dire j'ai besoin d'être ajusté. Le Seigneur veut nous ajuster. Pour qu'on fitte les uns avec les autres. Et qu'on remplisse le mandat que le Seigneur nous appelle. Dans le standard, ça dit étroitement unis. Alléluia. Donc, dans la prochaine année, ça devrait être à tous les ans de toute façon, c'est qu'on va regarder à bâtir sur le roc. Là, avec moi dans Matthieu 7. Quand on bâtit, il y a des préparations à faire. Si on veut aller bâtir sur le roc, des fois, ça prend de clairer. Dans Matthieu 7, à la conclusion de ces discours, parce que la parole de Dieu nous dit,
C'était pas juste un sermon sur la montagne qu'il a donné. Au verset 28 du chapitre 7, ça nous dit, après que Jésus eut achevé 5 discours, 5, 6 et 7, les chapitres 5, 6 et 7, c'est des discours que Jésus a donnés. Et puis, dans la conclusion de ces discours-là, on pourrait dire, Jésus fait référence et il donne une illustration. Au verset 24, ça dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut être des hommes, des femmes prudents. Prudents. On veut s'assurer qu'on bâtit sur le roc. Le roc que Jésus dit, je vais bâtir mon Église. Tu es bien sur ce roc. Pas sur une petite pierre, sur ce roc, je vais bâtir mon Église. Donc, on veut s'assurer qu'on bâtit sur le roc. Parce que Dieu se sert de nous pour bâtir. Il se sert de son corps pour bâtir. Il y a 2 choses dans ce passage-là. 2 éléments qu'on pourrait dire que le Seigneur met en lumière. Mais avant de les nommer, on continue à lire ce qui est écrit. Il a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était pas seulement bâtie, elle était fondée sur le roc. Il parle d'être fondé. Pas seulement de bâtir la maison, mais d'être fondé sur le roc. Il va avoir un bon départ. Le fondement doit être solide pour être en mesure de résister à la pluie qui tombe, de résister aux torrents qui viennent et les vents qui soufflent. Et ça nous dit, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Lorsqu'on bâtit sur le roc, frère et sœur, on peut être assuré qu'on ne tombera pas. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. La même condition, n'est-ce pas? Les mêmes conditions qu'auparavant. Mais ici, ça dit, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après avoir dit ça, ça nous dit, après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Pour quelle raison? Car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Il y avait toute une différence. Lorsque Jésus parlait, ce n'était pas ambigu et ce n'était pas, je ne suis pas certain, il n'y avait pas d'incertitude. Lorsqu'il parlait, c'était la vérité. C'est ce qui faisait toute la différence. Il parlait et c'était la vérité. Et les gens étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient frappés de son enseignement. Il ne parlait pas comme les scribes disaient, ah, mais c'est mon opinion. Non, c'est la vérité. Et pendant les temps des fêtes, on a eu l'occasion un peu de parler avec ma famille. Et puis, à ma grande surprise, mon beau-frère, j'avais mentionné, j'ai dit, quand tu enlèves Dieu, c'est la condition dans laquelle on se trouve maintenant. La folie. La folie qu'on voit aujourd'hui. Parce que Christ est l'autorité. Dieu est l'autorité. Lorsque tu enlèves ça, tu vois les hommes qui se promènent d'un bord et de l'autre. Et qui agissent en insensé.
Et les hommes, en ce moment, bâtissent sur du sable. Et juste pour vous donner une petite idée de comment les choses sont, on sait, juste en regardant naturellement parlant, même les incrédules le voient. On sait que le système, de la façon qui est en ce moment, ne peut pas durer à long terme. On sait que c'est une bulle. Et éventuellement, ça va éclater. Si vous renez votre maison, la façon que le gouvernement mène le pays, on serait tous en faillite, n'est-ce pas? Ça s'écroulerait. Ça va tomber. Ça va tomber, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'ils bâtissent sur du sang. Mais malgré tout ce qu'ils voient, ils continuent. Parce que ça a l'air beau de l'extérieur. La maison est bâtie. Et la maison, elle a l'air belle. Mais elle n'est pas fondée. Il n'y a aucun fondement. C'est sur le sang. Et ça s'applique à ce qu'on voit également aujourd'hui. Mais l'Église, nous, frères et sœurs, on doit bâtir sur l'Europe. On doit être fondé sur l'Europe. Et puisqu'on vient de différents arrière-plans, de différentes expériences qu'on a eues à travers les années, il y en a, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le Seigneur, et on a tous eu des expériences plus ou moins bonnes. Mais le point de rassemblement, le point de rassemblement, c'est la vérité. Amen. C'est les saintes Écritures, c'est les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut tous avoir eu des expériences différentes, mais on doit être rassemblés en Jésus-Christ et en sa doctrine. Pourquoi? Parce qu'il parle avec autorité. Sa parole, elle est autorité. On doit s'y soumettre. C'est ce qui est le plus important. Deux éléments que j'ai mentionnés. Deux éléments, je crois, que le Seigneur met en lumière ici. Des éléments concrets concernant la sagesse, mais également concernant la folie. Première chose qu'il dit, quiconque entend ces paroles que je dis. C'est la première chose qu'il dit. Quiconque entend les paroles que je dis. Et c'est quelque chose qui est fréquemment mentionné dans les Écritures. Celui qui a une oreille pour entendre, qui entend. Les 7 églises dans l'Apocalypse. À chaque église, il dit que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous croyez que l'Esprit parle encore aujourd'hui à l'Église? Parce que l'Église, ce n'est pas terminé. Jésus n'a pas fini avec l'Église. Et le même Esprit qui était au début de l'Église est encore présent aujourd'hui. Il est encore en nous. Et c'est encore lui qui parle. C'est lui qui dirige. C'est lui qui conduit. C'est lui qui enseigne. C'est le même Esprit. Sans l'Esprit, on est tous perdus. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et à ma connaissance, l'Esprit n'a pas arrêté de parler. Il n'a pas arrêté d'agir. C'est souvent le problème se trouve dans le vase. Encore à maintes reprises, on entend dans les Écritures aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça peut endurcir. Donc, on a un bel exemple. Dans les Écritures, suite à ce que Jésus a mentionné ici au chapitre 13, lorsqu'il parle de la parabole du semeur, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, ça nous donne une idée de ce qu'il a mentionné également dans Marc, lorsqu'il dit de prendre garde à ce que vous entendez. Voyez-vous, on voit dans la parabole du semeur, justement, qu'ils ont entendu, qu'ils ont même reçu la parole. Même sur la terre qui était endurcie. Ça nous dit, il l'a entendu, mais l'ennemi est venu enlever ce qu'il avait reçu. Ils l'avaient entendu, ils l'avaient reçu, mais ils n'en ont pas pris garde. Ils n'ont pas pris garde
à ce qu'il avait entendu. Et l'ennemi vient l'enlever. On peut voir qu'il y avait une inconsidération de la part de ceux qui étaient sur le bord du chemin. Il y en a d'autres qui n'étaient pas pleinement convaincus. Ils ont reçu la semence, mais il n'y avait pas de racine. Il y avait une inconstance dans leur vie. Combien on a rencontré de gens? Alléluia, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Et quand vient le trouble, une inconstance. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce qu'on doit être fondé sur le roc. Amen. Il y en a d'autres qui n'ont aucun attachement pour la parole de Dieu. Ils l'entendent, mais tous les soucis, tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, là, ça vient là, étouffer cette semence-là. Autrement dit, ils ignorent vraiment ce qui est important. Ils sont indifférents à ce que vraiment la parole de Dieu dit. Ils l'ont entendu, ils l'ont reçu, mais les choses de ce monde qui se passent en entour, ça devient plus important. Et ça étouffe la parole. Et il y a ceux qui la retiennent. Ils ont entendu. Ils démontrent une intégrité. Jésus leur dit. Dans Luc, Jésus dit précisément, il dit, ceux qui avaient un cœur bon et honnête. Wow. Ils démontraient de l'intégrité. On pourrait dire, au moins ils ont pris le temps d'entendre, ils l'ont reçu, et ils ont cru, ils ont dit, OK. Parce que Jésus dit, quiconque entend mes paroles et les met en pratique. Ça, c'est le deuxième élément. Et les met en pratique. Et on voit ici que Jésus associe d'entendre et de mettre en pratique comparable à recevoir et à croire. Et comme on voit dans Jean 1, 12. Dans Jean 1, 12, Jean nous dit que ceux qui ont reçu la parole, les siens l'avaient rejeté, le monde n'avait pas connu. Mais ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. Ils entendent, ils reçoivent, ils croient. Et Jésus associe ça, je crois, à mettre en pratique. Je crois qui tu es, Seigneur Jésus. Et ça nous dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc c'est comparable à recevoir et croire, d'entendre ces paroles que je dis, Jésus a mentionné, et les mettre en pratique. Et on sait le contexte immédiat de ça, c'est les discours qu'il a fait sur la montagne. Et voyez-vous, ça fait partie des choses que le Seigneur veut qu'on enseigne. Parce qu'à la fin du livre de Matthieu, il dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Il dit, allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Les discours sur la montagne fait partie de ce que Jésus veut qu'on enseigne. Oui. Mais ce n'est pas juste les discours sur la montagne. Frère, ça, c'est sa parole dans son entièreté. Tout ce qui le concerne. Il y a une chose qu'on voit dans cette illustration-là que le Seigneur donne, c'est qu'on doit entendre et mettre en pratique. Entendre et mettre en pratique. Et je crois que c'est une allusion à ça, juste pour renforcer le fait que c'est ce qu'on doit faire, entendre et mettre en pratique pour entrer dans le royaume de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset, c'est le verset 21. Dans Matthieu 7, toujours. C'est-à-dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Fait que Jésus dit, c'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur. Il y en a qui vont entendre et vont dire, oh, Seigneur, Seigneur. Mais sinon, ils ne rentreront pas nécessairement dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Est-ce que ça, pour moi, ça fait exactement le même rapport que de dire entendre sa parole et de la mettre en pratique. Faire la volonté de Dieu. Notre pratique, frères et sœurs, ce n'est pas des œuvres, c'est la volonté de Dieu. C'est ça. Allez avec moi dans Marc 3. Je pense que j'avais déjà mentionné, il n'y a pas si longtemps que ça. Et après ça, on va aller dans Luc 8. Vous pouvez vous préparer. Si je suis dans la bonne page, ça a l'air que ça aide. Dans Matthieu 3. Pas Marc. Pas Matthieu, Marc. Vous écoutez, c'est bien. Dans Marc 3, lorsque sa mère vient avec ses frères qui sont dehors, et ça nous dit que ta mère veut te voir et tes frères veulent te voir. Au verset 33, il dit, il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père. C'est ceux-là qui vont entrer dans le royaume. C'est ça que Jésus dit. C'est pas parce que c'est mon père, ma soeur, mon frère. C'est pas naturel. Ça prend la nouvelle naissance. Ça prend quelqu'un qui fait la volonté du Père. Qui fait la volonté de Dieu. Mais dans Luc 8, la même histoire. Mais au verset 21, la réponse elle est dite différemment. Juste pour prouver le point que mettre en pratique et faire la volonté de Dieu fait rapport à la même chose. Verset 21 dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On n'entre pas dans le royaume de Dieu sans faire la volonté de Dieu, sans entendre la parole de Christ et de la mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'il est important d'être bien fondé. Autrement dit, ce que Jésus fait référence, c'est que ça prend une transformation. Lorsque Dieu opère, il nous amène à marcher dans la volonté de Dieu. Il nous amène à marcher dans la vérité. Il nous amène à entendre et à mettre en pratique sa parole. Et c'est là qu'on démontre de la prudence, on démontre de la sagesse. Parce que le mot prudent pourrait être traduit également sage. Et dans les versions anglophones, je crois qu'il est plus souvent traduit sage que prudent. Ça, c'est une transformation de vie. Une personne, elle marchait dans une direction et maintenant, elle marche complètement à l'opposé, dans une autre direction. C'est la sanctification dont Paul parle dans Thessaloniciens ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu est à l'œuvre. On est des vases de terre, mais Dieu purifie. Dieu lave. Dieu fait de nous des vases d'honneur. Des vases de terre utilisés pour une cause honorable. Et ça, c'est de faire sa volonté. Paul le dit de cette façon-là, il amenait les païens à l'obéissance de la foi. Non seulement d'entendre l'Évangile, mais de mettre en pratique l'enseignement de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va terminer rapidement. Il y a également deux éléments concernant l'incrédulité.
C'est les mêmes deux éléments, à l'exception du deuxième. Mais il fait référence à la même chose. Regardez ce qu'il dit au verset 26 de Matthieu 7. C'est notre point de référence. C'est notre point de rassemblement. Matthieu 7. Matthieu 7, ça nous dit, mais quiconque, au verset 26, entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Même deux choses. Entendre. Ils entendent. Mais ils ne pratiquent pas. Savez-vous ce que Jacques appelle ça d'entendre, de recevoir la parole et de ne pas la mettre en pratique? Il dit, mettez en pratique, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'entendre seulement. Vous quoi? Vous séduisant vous-même. Vous séduisant vous-même. Wow! D'entendre la parole et de ne pas la mettre en pratique, Jésus compare ça à être insensé. Même, je pense qu'il fait référence en vous séduisant par de faux raisonnements, si je me souviens bien. En vous séduisant par de faux raisonnements. Je pense que l'inverse également. Il est facile, certainement, d'entendre et de ne pas mettre en pratique, c'est une séduction par de faux raisonnements. Mais il y a des faux raisonnements qui mènent aux gens de mettre en pratique et de ne pas entendre. De mettre en pratique et de ne pas entendre. Autrement dit, ils entendent ce qu'ils veulent et c'est ça qu'ils mettent en pratique, en ignorant les autres choses. On voit ça dans Matthieu 6. Les personnes qui font le monde devant les gens, qui sonnent la trompette, ça dit qu'ils sont hypocrites. Au verset 2. Lorsque tu fais ton monde. Donc, verset 1, il dit, quand vous faites des choses, votre justice, qu'elle ne soit pas devant les hommes pour être vue. Fait que il y a des personnes qui aiment être vues. C'est en apparence. Ils cherchent la gloire des hommes. Lorsque vous priez, faites pas comme les hypocrites. Ils prient, ils font des aumônes, ils pratiquent certaines choses, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. On a commencé avec la vocation qu'on a, c'est de marcher dans l'humilité. C'est pas d'essayer de se péter les bretelles, c'est pas d'essayer d'être vu par les hommes. Frères et sœurs, on est mieux de faire une chose et de ne pas être vu par personne. Mais c'est le Père qui est dans les cieux, lui, il voit. Alléluia. Lui, il voit. Il y en a qui veulent se montrer aux hommes. Ça, je crois, ça fait preuve de faux raisonnement. Ils mettent des choses en pratique, mais le raisonnement, un faux raisonnement, ils n'entendent pas vraiment ce que Dieu dit. Paul le dit de cette façon-là. Ils ont une forme de piété en reniant ce qui en fait la force. Qui ont une forme de piété? Dans 2 Timothée 3, il nous dit qu'il y a une forme de piété. Ça dit qu'il va y avoir des temps difficiles dans 2 Timothée 3, 1, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Voyez-vous, ils mettent en pratique certaines choses parce qu'il y a une forme de piété. Mais ils ignorent, ils ne mettent pas en pratique la parole. Ils ne mettent pas en pratique l'enseignement de Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas appelé à être égoïste. Ils ne nous enseignent pas à être égoïste. Ils ne nous enseignent pas à être amis de l'argent, d'avoir de l'avarice. Et toutes les choses qui sont nommées là, frères et sœurs, il y a une apparence. Ce que Paul fait référence. Ils prennent plus plaisir. Ils aiment plus le plaisir qu'ils aiment Dieu, ayant l'apparence de la piété. Après qu'il ait nommé tout ça, Dieu voit les cœurs.
Et ce que Dieu est intéressé de faire, c'est de nous transformer. Lorsque personne ne voit en tant que tel, à part de l'effet, à part du fruit de l'œuvre qu'il fait dans nos cœurs. On appelle ça le fruit de l'esprit. Ces personnes-là, ils ont une apparence, c'est certains qui font certaines choses. Même le contexte dans Matthieu 7, je crois, mène justement à ça, que des hommes, il y en a qui mettent en pratique certaines choses et qui n'entendent pas la parole de Dieu. Juste auparavant, dans Matthieu 7, au verset 22, ça nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont mis en pratique ce qui paraissait être les dons de l'Esprit. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont mis en pratique ce qui paraît être une autorité, une puissance. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, ils mettent en pratique certaines choses, mais ils n'ont pas entendu l'enseignement de la parole de Dieu. Ils continuent dans leurs iniquités. Wow! Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est lorsqu'on voit qu'une personne, pas seulement met en pratique certaines choses, mais il a vraiment entendu ces paroles que je vous dis. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui entendent ces paroles que je dis, ils les mettent en pratique. Mais il y en a qui n'entendent pas la parole. Ils mettent en pratique certaines choses. Il y a beaucoup de religions qui mettent en pratique toutes sortes de choses, mais ils n'entendent pas les paroles de Jésus-Christ. C'est Jésus. Et on est appelé à les entendre. Et c'est pour ça, je crois que Paul dit, faites attention. Lui a posé comme un sage architecte le fondement. Il dit que chacun prend garde à la manière dont il bâtit dessus. Et c'est l'objectif, cette année, de vraiment aller dans la base des choses. Il y en a certaines, vous allez dire, ben là, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans que je suis au Seigneur. Ces choses-là de base. Savez-vous quoi? Je crois même qu'il est nécessaire, souvent parce qu'on lit Deutéronome, qui est un livre de souvenirs, que le Seigneur rappelle. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. On a besoin d'être rappelé. On a besoin de vérifier qu'il n'y a pas de craque dans notre fondement. Vraiment, est-ce qu'on est vraiment fondé sur le roc? Je crois qu'on est pour la plupart. On veut demeurer fondé. Amen. On veut demeurer fondé en Dieu. Est-ce qu'on peut se donner ensemble? C'est qu'on pourrait dire que le thème pour l'année, ça va être bâtir sur le roc. On va dire qu'on va parler de ça toutes les semaines. Mais bâtir sur le roc. Qu'on fasse attention, qu'on prenne garde. Comment est-ce qu'on bâtit? Est-ce qu'on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Ou on bâtit avec du foin, du chaume, et du bois?